Salut à tous, c'est TV Sora. On se retrouve aujourd'hui pour la Games Week 244. Donc, comme d'habitude, je vais vous montrer tous les mouvements qu'il y a eu dans la semaine, les achats, les reventes. Je vais vous montrer également les récompenses que j'ai eues sur la Games Week du week-end passé. Et on va préparer les équipes ensemble. Allez, à tout de suite. Donc, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? On a acheté un petit Jérémy Marquez. C'est un milieu de terrain qui joue à Atlas en Ligue mexicaine. Il a 21 ans. Il est très beau à avoir joué. Regardez des vidéos de lui, franchement, c'est assez classe. Et sachant qu'il a 21 ans, je crois, et il est titulaire indiscutable dans son club. Donc, franchement, voilà, je crois en lui et j'espère qu'il va monter. Bien sûr, c'est pour l'achat-revente. Si je peux le passer également dans mes équipes U23 de MLS, je m'en priverai pas. Ensuite, du coup, il y avait le Josco Guardiol que j'avais en enchère. Du coup, l'enchère est passée. Donc, très bon défenseur de l'Icepeak. Un Paul Nobel, c'est un petit jeune de pareil de 20 ans qui a fait toutes ses classes avec l'Allemagne et qui joue actuellement à Augsbourg, si je dis pas non pas Augsbourg, à Mayence. Il tourne, il n'est pas tout à fait titulaire. Pareil, on est sur l'achat-revente. Mon Xavier Mousse, donc c'était le gardien que j'avais acheté pour faire une équipe du coup de la semaine dernière et également qui m'a permis de faire un achat-revente. Donc je l'avais acheté 0,060, j'ai vendu 0,069, donc on a fait une petite plus-value de 15%. Alexis Perez, c'est un défenseur du coup en rare. J'avais trois défenseurs en rare, ça servait à rien pour mon équipe, j'en avais un en trop. Je l'avais acheté du coup 0,109, je l'ai revendu 0,160. Donc voilà, une bonne plus-value également là-dessus. Là, on est sur du scouting, donc un petit Kosonu Odilon que j'ai acheté en limited et que j'ai acheté également en rare. C'est pareil, un jeune de 21 ans qui joue titulaire avec la Côte d'Ivoire, qui l'année dernière jouait ouais, au FC Bruges, qui était titulaire indiscutable, qui a été transféré à Leverkusen. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que déjà il est déjà titulaire dans son pays national à seulement 20 ans, c'est vraiment pas mal. Et également parce que c'est le transfert record de Leverkusen. C'est-à-dire qu'ils ont lâché, je crois, plus de 26 millions ou 23 millions pour lui. Donc, même si actuellement il fait partie du turnover, il est remplaçant, il joue pas tout à fait parce que Leverkusen tourne bien en ce moment, c'est sûr que dans les mois à venir, voire les années à venir, il va gagner sa place et son prix va exploser, je pense. Et donc ça, c'est la récompense, on va en parler après. Et dernier achat, c'est un Aliveral. Donc ça, c'est un gardien que j'ai acheté justement pour la Games Week 244, donc je vais vous montrer tout à l'heure. Parce que Diogo Costa, le week-end dernier, s'est blessé. Il a fait une sortie aérienne, il est tombé sur la nuque, il est sorti sur civière, problème au cou. Apparemment, il est revenu à l'entraînement, il devrait tenir sa place, mais dans le doute, j'ai quand même voilà, cherché un gardien. Donc au niveau des récompenses, qu'est-ce qu'on a eu? On va voir ça tout de suite. Donc pour la Games Week 244, on est ici, 242 pardon. On avait aligné on avait aligné trois équipes, une en All-Star, une en non pardon, deux équipes. On avait aligné une équipe en U23, une équipe en All-Star. Donc en U23, on a fini 59e avec du coup 386 points. Et on a gagné un Kings Gangwa qui est milieu de terrain en Ligue de Russie. Il vaut à peu près 0,045. Je l'ai mis en vente, j'attends que quelqu'un me l'achète. Et au niveau de la All-Star, on a fini 372e avec 353 points. On a gagné un Gonzalo Montiel qui est plus ou moins titulaire, plus titulaire que moi. Au niveau du FC Séville, il joue arrière droit. Pas trop d'intérêt, je vais pas l'utiliser. Donc pareil, lui il vaut 0,010, je vais le revendre. Et on a également eu du coup le palier au niveau des cartes rares, car on a fait plus de 300 points. Je vais vous montrer ça tout de suite. Mes 5 results, Games Week 242. Donc vous voyez, ma All-Star, on avait Diogo Costa dans les cages, Getruda en défenseur, Van Elwick, je suis déçu, il m'a pas fait une grosse note. Mon Vitor Ferreira qui comme d'habitude fait le boulot et mon Florent Wirtz qui a fait une passe D. Donc on est ici. Au niveau de mon équipe rare, donc comme je vous dis, on a fait plus de 300 points. Donc le palier à 2 et à 250, donc on les a gagnés sans problème. Mon Kevin Trapp, malheureusement, qui n'a pas fait clean sheet, mais de toute façon, tous les gardiens que j'avais en commun aucun n'a fait clean sheet, donc j'ai pas fait d'erreur là-dessus. Mon Getsuda qu'on avait en rare qu'on a mis, mon Vandermarel qui fait le taf comme d'habitude, mon Jordi Kazli
pareil, qui fait le tap, il est serein. Et Monas Zarouri, du coup, je suis content parce qu'il a encore marqué. Il m'a permis du coup d'atteindre le palier. Ça fait deux trois Games Week que je pense à le vendre, mais ça fait deux trois Games Week qui gagnent, donc pour l'instant on le garde. Et au niveau de ma U23, donc comme je vous avais dit, Feyenoord jouait contre une équipe très faible, donc on a fait une quasi full Feyenoord, et voilà, ça a marché, ils ont gagné 4-0. Donc mon Bigelot qui a fait le clean sheet, Malasia, bon, bof, mais ça passe quand même. Mon Kochou qui assure comme d'habitude. Mon Luis Sinistera qui a marqué un but et qui a fait une passe D, je crois. Et du coup, le Lisandro Martinez. Alors, c'est dommage, on aurait pu gratter plus. On a fini à 386. Je pense qu'on aurait pu passer les 400 points parce que mon Lisandro Martinez, il était titulaire et ce score que vous voyez là, il l'a eu à la 64e minute. C'est-à-dire qu'à la 64e minute, l'Ajax a marqué un deuxième but, donc il y avait 2-0. Et l'entraîneur, je pense, a décidé de faire tourner car il revenait de la sélection argentine, il a fait du trajet, et il y a les matchs de Ligue des Champions qui arrivent, donc je pense qu'il a voulu faire tourner. Et donc il a fait quand même 70 points avec 64 minutes de jeu. Donc s'il avait fait les 90 minutes, je pense qu'on aurait pu taper beaucoup plus, du 80 voire du 90. Avec le bonus, on aurait pu dépasser les 400 largement ici. Et au lieu de gagner seulement, parce que du coup j'ai gagné une haute tier 2, on aurait, je pense, gagné une tier 1, voire une star. Mais bon, c'est pas grave, pas de regret. Et donc, comme vous le voyez ici, au final, nos récompenses, on a eu donc les deux tiers 2, une en All-Star, une en U23, et le palier, le deuxième palier à 0,02. Et donc, pour finir, on va passer à la préparation des équipes. Donc, comme d'habitude, ma line-up builder. On commence toujours par la U23, donc ma compétition phare. Et là, donc, qu'est-ce qu'on a? Diogo Costa, Porto qui joue contre le Sporting, deuxième. Ça va être un match chaud, je pense. J'ai Justin Bigelot qui joue contre le 12e Crambourg. C'est pas une grosse équipe. Je pense que je vais mettre mon Bigelot en gardien. Au défenseur, donc, vous savez, comme vous avez l'habitude maintenant, le combo avec mon Tyrell Malacia. Comme ça, s'il y a clean sheet, les deux font une grosse note. Au niveau des milieux de terrain, j'ai un Kokcho donc contre Crambourg. Sangaré contre le Vitesse, ça peut être pas mal parce qu'ils vont sûrement défendre. Et comme Sangaré est plus défensif, il peut faire une grosse note. J'ai mon Ezequiel Barco qui va commencer à jouer. Donc il est revenu à River Plate. C'est le premier match de la saison. Je sais pas trop comment ça va se passer. Je préfère pas prendre le risque. Bon, Vitor Ferreira, pareil, qui joue contre le Sporting. Donc ça va être un match chaud quand même pour faire un gros point. Ça va être compliqué. Moussiala, c'est toujours pas une valeur sûre, il est toujours pas titulaire, donc je ne sais pas. Mon Jérémy Marquez, donc le petit jeune que je vous avais dit, pareil, premier match de la saison, je pense pas que je vais le faire. Là, ça tourne, donc je pense qu'on va partir sur le coach show. Au niveau de l'attaque, j'ai Florian Wirtz qui joue contre Stuttgart, le 17e, donc ça peut être pas mal, je pense. Luis Sinistera, donc 3e contre le 12e, donc c'était Crambourg aussi. Jesper Carson contre les Eagles. Franchement, j'ai des beaux match-up. Vous savez quoi, on va faire comme la semaine dernière. On a fait full Feyenoord. On va faire quasi une full Feyenoord. Et en attaquant, j'ai bien envie de tenter un... C'est un truc que je fais jamais. Normalement, quand je crée mes équipes et que j'en fais 5, je fais tout le temps deux milieux. L'extra, je mets tout le temps un milieu. Là, vu le match-up, Leverkusen qui joue contre Stuttgart, sachant que ça tourne bien en ce moment Leverkusen, que Florian Wirtz enchaîne également les passes D et les buts, je vais tenter de mettre mon Florian Wirtz et on va bien voir ce que ça donne. Au niveau du coup de capitaine, on part sur le coachou, c'est une valeur sûre, il me fait tout le temps les points, donc on est ok et on valide. Ensuite, on va faire du coup la All-Star. Au niveau des gardiens, donc comme je vous avais dit, Diogo Costa, c'est pas serein qui joue, et en plus, il joue contre le Portugal, donc avec une opposition à 38, c'est pas top. Je suis allé trouver ce petit joueur de Turquie, Ali Vura. Il joue voilà, dans le 12e de championnat, ils vont jouer contre les derniers. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que déjà, c'est l'équipe du championnat, quasiment l'équipe, voire la deuxième équipe qui prend le moins de buts, et l'équipe qui joue Yeni Malatya, depuis le début du championnat, donc sur une vingtaine de matchs, ils ont marqué seulement 3 buts à l'extérieur. Donc il y a de fortes chances qu'ils me fassent un clean sheet. Donc pour avoir une grosse note, de toute façon, vous voyez là, ça se voit, en opposition 59. Donc je l'ai acheté pour ça.
dès que je vais l'acheter, dès que la compétition aura commencé demain midi, je pense que je vais le mettre en vente parce que c'était vraiment pour cette match-up que je l'ai acheté. Au niveau de la défense, on a Lisandro Martinez qui joue contre Twente le quatrième. Mon Gvardiol qui joue contre Cologne. Ensuite, après, c'est un peu plus pour faire tourner. Je pense que je vais prendre mon Lisandro, de toute façon, c'est une valeur sûre. Ici, au niveau des milieux de terrain, on va partir, donc comme je vous disais tout à l'heure, Sangaré, comme il joue contre le Vitesse qui joue, voilà, qui joue assez bien, il va défendre, je pense qu'il va pouvoir faire des points au niveau des tacles et tout ça. Au niveau de l'attaque, on va partir, je pense, sur mon Jesper Karlsson qui a un bon match-up contre les Eagles. Et au niveau de l'extra, très bonne question. Je ne sais pas du tout qui mettre en extra. Ezequiel Barco, le problème c'est quoi? Je vous dis, ses premiers matchs, je ne sais pas. Victor Ferreira, il joue contre une grosse équipe, je ne suis pas sûr qu'il fasse des gros points. Donc Vardiol, il n'a pas un bon match-up, vous voyez, contre Cologne, c'est pas ouf. Je pense, alors je vais assurer les points, même s'il m'en fera pas beaucoup, mais au moins il va m'assurer les points. Je pense que je vais prendre mon Frédéric Hans, qui voilà, en moyenne fait 54-55. Ce sera pas une grosse note, mais au moins je suis sûr qu'il va m'assurer les points. Donc j'ai mon équipe, au niveau du capitana, on va partir sur Lisandro, voilà, qui est, je pense, celui qui peut le plus scorer dans cette line-up. Et il va me rester, alors ça c'est du bonus, je compte pas gagner quelque chose. Si je gagne, tant mieux. Si je gagne pas, ben, c'est pas grave. Mais vu que j'ai un troisième gardien avec l'achat que j'ai fait de mon gardien turc, je vais faire une challenger. Donc je vais mettre mon Diogo Costa. C'est quoi? Je vais changer. Ici, on va quand même prendre un Guardiol ici. Alors, attendez, All-Star. Ok, je reviens là. On va enlever le Frédéric. Et on va quand même prendre mon Guardiol. On va tenter parce que contre Cologne, match serré, ils sont au même niveau. Ça peut peut-être faire les points. On va valider ça. Ok, et au niveau de la Challenger Limited, donc on va partir sur du Costa. De toute façon, j'en ai plus qu'un. Au niveau de la défense, je pense qu'on va prendre mon Guetura qui joue contre Feyenoord, c'est pas mal. Qui joue contre Crambourg, pardon, c'est pas mal. Ici, en milieu de terrain, ben, je vais tenter comme le Victor Ferreira, hein, on ne sait jamais. Au niveau de l'attaque, bon là, je suis un peu... Vaklas, il est remplaçant, il joue pas. Renesson, il est remplaçant également, mais même en étant remplaçant, il fait plus de points. Donc je vais quand même prendre mon Renesson. Et en milieu, là, je vais le mettre mon Frédéric Hans. En capitaine, je vais quand même. J'ai peur de Victor Ferreira qui fasse un match. Voilà, vous voyez le match-up, seulement 37 contre le Sporting, c'est pas ouf. Je vais quand même mettre mon Getruda. Et voilà, donc on a nos trois équipes. On va finir par la All-Star rare. Il n'y a pas grand-chose. Donc gardien, comme vous savez, j'en ai pas. Au niveau des défenseurs, je vais mettre mon Van der Marel, valeur sûre. Milieu, j'en ai qu'un. Attaquant, j'en ai qu'un. Et là, entre Guetura et Odolon, même si je l'ai acheté, je crois en lui, il n'est pas encore, pas du tout même titulaire indiscutable. Donc pour assurer les points, vu qu'on est sur des paliers, je vais mettre mon Guetura. Et en capitaine, Kazli qui joue contre les Eagles, qui sont pas ouf. Et Uchred qui joue contre le... Je vais mettre mon Kazli. Allez. Bon, ben là, je peux pas, mais c'est ok. Allez, c'est tout bon. Voilà les gars, on se retrouve du coup pour un prochain épisode à la Games Week 246. Ciao.